Jean Souchal, bonjour. Vous êtes président du directoire du groupe Pomagalski SA. Pouvez-vous nous présenter l'activité de votre société? Oui, bien sûr. Pomagalski, c'est une société française, 80 ans d'existence, qui travaille dans tout ce qui est mode de transport à câble. 880 personnes, on va dire, 260 millions de chiffres d'affaires, et un travail dans tous les pays différents, que ce soit la Chine, la Russie, l'Inde ou les États-Unis, l'Amérique du Sud, donc une pluralité très forte. Vous arrivez aujourd'hui en fin de parcours à MPCPA, puisque vous venez aujourd'hui d'effectuer votre soutenance de mémoire. Que vous a apporté cette expérience? C'est une expérience unique, à laquelle je n'avais pas forcément, comment je dirais ça, imaginé être aussi impliqué. En tant que membre du directoire, il se trouve en plus que pendant la période du CPA, je me suis retrouvé donc, au poste de président. C'est un parcours incomparable, très très fort sur le plan personnel, en tout cas d'implication. Très surpris de trouver le temps et l'énergie, en tout cas, de pouvoir vivre ça à 200%. Avec une chance de pouvoir parler avec des gens qui ont à peu près les mêmes problématiques que vous et dans une ambiance tout à fait ouverte et détendante finalement. Parce que le travail, ça n'a jamais fait de mal à personne, hein, c'est toujours bon, pour réussir il faut travailler bien entendu, mais arriver à comprendre ce que l'on fait, partager de manière à s'aider mutuellement dans toutes les réflexions et les démarches, ça c'est quelque chose d'exceptionnel. Et donc ce côté presque camaraderie, enfin je veux dire, on est dans une nouvelle vie. J'ai retrouvé en tout cas à Lyon et à l'EML vraiment ce plaisir du groupe et du travail en commun. D'accord. Plus globalement, qu'a apporté ce parcours à votre entreprise et vos collaborateurs? Alors ça, c'est effectivement au niveau de l'entreprise, c'est une vraie question, parce qu'on a l'impression à un moment donné d'être un peu privilégié, dans le sens, bon c'est très exigeant certes, mais c'est aussi un gros investissement, sur tous les aspects, hein, de temps et d'argent. C'est donc, comment j'allais dire ça, presque un devoir en tout cas de dirigeant, de faire ce qu'il faut, parce qu'on a quand même charge de faire évoluer tout un groupe de personnes, une entreprise, hein, de manière pérenne. Donc je dirais c'est une responsabilité qu'il faut arriver à faire partager à l'entreprise. Donc c'est une école de l'exigence quelque part. Et j'ai envie de dire que tous les collaborateurs proches ou moins proches, parce que je n'ai pas fait ça de manière cachée, au contraire, j'en ai bien parlé, ont vu des différences, clairement, sur un aspect d'ailleurs de management, de leadership, hein, clairement, et au-delà de la stratégie qui est quand même le cœur de la formation. Et ça s'est très très bien vécu avec tout le monde. Il n'y a eu aucun moment de doute d'une personne ou d'une autre en disant c'était déplacé. Non, au contraire. Le management, en fait, d'une manière ou d'une autre, c'est la délégation, c'est la mise en situation de gens responsables qui sont capables de prendre des initiatives, d'avancer. Donc le jour où on a compris que toute l'équipe est meilleure parce que chacun est très bon et épanoui dans ce qu'il fait et qui comprend pourquoi il les fait, il fait les choses, c'est bon pour la société et c'est bon pour le moral de toutes les équipes. Donc autrement dit, oui, c'est aussi une invitation quelque part à toujours mettre les gens en situation d'être encore plus forts et plus grands dans leur tête et dans leurs équipes. Certains dirigeants hésitent aujourd'hui à s'engager dans un programme de ce type car ils s'inquiètent de la possibilité de concilier un tel niveau de responsabilité avec l'engagement demandé par un programme tel que l'AMP. Comment avez-vous géré ce double engagement? C'est bien dans la façon d'être et de faire de chacun
que l'on existe et qu'on se sent, et rajouter donc ce côté CPA, cette exigence en termes d'horaire, cette exigence en termes d'implication de travail personnel, ça paraît impossible. Mais c'est aussi une façon de repenser la délégation, de repenser son rôle de leader et de responsable, d'arriver justement à prendre le recul nécessaire, et très très curieusement et très rapidement, on s'aperçoit qu'on y arrive très très bien. Il suffit de se réorganiser un peu. Les gens en plus autour de vous sont tout à fait capables de comprendre ce qui se passe, et donc finalement de profiter de cette occasion qui est presque une aubaine pour eux, pour prendre tout parti de choses que vous faisiez avant. Donc sur ce plan, vu du côté professionnel, pas de problème. Sur le plan personnel, oui, comme je le disais tout à l'heure, ça c'est une histoire de personne, mais en général, quand on a envie d'être responsable de quelque chose, on sait ce que c'est que l'implication, donc ça on trouve son énergie à titre personnel. Sur le côté familial, le côté de l'environnement, de l'entourage, c'est vrai que c'est pas un sacrifice, je pense que c'est un moment difficile à passer, mais j'ai vu, enfin on a parlé avec ma femme, etc., mes enfants, enfin, en tout cas eux ont été tellement aussi contents de voir l'épanouissement autour de ces choses-là, et que finalement ce n'était pas un projet personnel, c'est devenu un projet de famille. On dit que l'AMP est une aventure humaine, que quelque chose de magique se met en place au cours du programme, au sein du groupe. Est-ce que cela correspond à l'expérience que vous avez vécue? Il y a un côté magique. Bon, dans notre promotion, je crois que la moyenne d'âge était de 46 ans, moi j'en ai 52 aujourd'hui, donc effectivement c'est revenir un petit peu comme sur les bancs de l'école, un peu quelque part, et refaire une parenthèse et de retrouver une nouvelle vie avec des gens qui très très rapidement deviennent des amis, des copains d'abord, et puis des amis pour certains. Donc ça c'est un vrai plaisir. Ensuite, vous parlez de réseau, etc. Alors, effectivement, moi je vous ai dit, en tant qu'Alsa, le réseau, je sais ce que c'est. J'ai découvert au travers de l'EM, en tout cas, un vrai réseau, des gens CPA et tout, les portes s'ouvrent. Finalement, quand on regarde à droite et à gauche, on voit beaucoup de gens dans des tas de milieux différents et qui sont prêts à partager. Et comme on a appris ensemble à se mettre à nu, un peu quelque part, et à ne pas avoir peur de discuter sur les problématiques des autres et de réfléchir ensemble sur certains sujets, et de soi-même d'ailleurs partager ses difficultés de réflexion et faire avancer un peu toutes les réflexions, ça continue après. Et je pense qu'on a rencontré un certain nombre de gens, depuis 2 ans en tout cas, qui nous aident aussi dans cette démarche plus large. Et parce que c'est une très grande famille, les CPA, visiblement c'est clair, c'est pas qu'un vain mot, c'est une certitude, c'est une vérité. D'accord, écoutez, merci beaucoup pour vos réponses. Je vous en prie, et bon courage à tous ceux qui rentrent dans le système, parce que ça vaut le coup.